25 points de base de baisse de taux. Donc l'annonce aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne, c'est sans doute une bonne nouvelle aussi pour les États malgré tout. La France doit être particulièrement soulagée de cette baisse de taux. Ouais, enfin, on va peut-être pas en faire trop là, Chris et Jonathan. Non, peut-être un son un peu plus solennel. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un peu triste là pour le coup. Non, ce que j'ai en tête pour la France, parce que c'est quand même joyeux, la baisse de taux de la BCE, c'est bon pour la France. Ce que j'ai en tête pour la France, c'est cette chanson plutôt. Et j'ai crié, Christine Lagarde, pour qu'elle revienne. Elle est revenue, Christine Lagarde, avec cette deuxième baisse de taux d'affilée. C'est la première fois en 13 ans que la BCE baisse 2 fois de suite ses taux. C'est quand même un signal. On imagine que la France a longtemps prié pour que cette deuxième baisse de taux arrive, parce que c'est vrai que la France doit se refinancer de plus en plus en espérant que les taux ne montent pas trop. Cette baisse de taux, elle nous fera particulièrement du bien à nous, Français, pour la suite ou pas? Alors, moi, je vais être très clair. En fait, Michel. Déjà, si on regarde les coûts de financement de la France depuis l'été, regardez le taux de l'OAT, on est à 2,9. Il n'a pas bougé. On a eu 2 baisses des taux de la BCE et pourtant, les coûts de financement de la France n'ont pas bougé. Oui, mais ils auraient peut-être été plus hauts sans ces 2 baisses de taux. Donc c'est là que c'est comme l'euro. Ah, avec l'euro, j'ai pas gagné en pouvoir d'achat. Oui, mais si vous n'aviez pas eu l'euro, vous auriez pas perdu du pouvoir d'achat. Parce que le Bund, alors bien sûr, les autres taux obligataires n'ont pas bougé non plus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un impact sur les coûts de financement de la France que si la Banque centrale baisse ses taux beaucoup plus que ce que le marché attend. Or, aujourd'hui, ce que le marché price, c'est que l'été prochain, les taux BCE, ils seront en dessous de 2%, à 1,9, entre 1,75 et 2. Il faudrait que la BCE baisse ses taux en dessous de 1,75 pour que ça ait un impact sur les coûts de financement de la France. Autrement, tout est pricé. Et ça n'arrivera pas. 1,75, ça n'arrivera pas. Mais il faudrait que l'Europe aille très très mal. Je pense qu'il faudrait une récession, oui. Et il faudrait probablement une récession. Et Christine Lagarde l'a dit, on ne craint pas un risque de récession. Et effectivement, je pense que la plupart des équipes d'économistes vont dire on ne craint pas un risque de récession en Europe. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de matelas de sécurité, d'épargne accumulée, tant du côté des ménages que les entreprises. Et on craint manifestement pas de défaut de la France, puisqu'on regardait les CDS à 5 ans, les CDS, ils probabilisent un défaut de la France à hauteur de moins de 0,3% à 5 ans. C'est rien du tout. On n'est pas dans une problématique de défaut. Pour autant, on voit bien que ce qui est critique, c'est l'accès marché. On a une grosse dette à rôler. On peut être sensible à la volatilité des marchés. On a vu que l'AFT fait un boulot, je pense, formidable pour essayer de réduire, disons, les tailles des adjudications pour s'assurer qu'elles se passent toujours bien. Le Trésor est un joyau, là, en l'occurrence, oui. Le Trésor travaille très très bien avec les spécialistes en valeur de Trésor qui font le marché obligataire en France. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour autant, on a quand même eu un